L'amour ouf. Tu veux mon avis? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de L'amour ouf, que j'ai vu il y a quand même un petit moment, mais il faut bien que je fasse un peu des critiques mitigées, puisque jusque-là, je vous ai fait plutôt des critiques dithyrambiques. L'amour ouf a été présenté à Cannes lors du festival et a eu reçu plutôt un bon accueil. Moi, quand j'ai lu qu'il s'agissait d'une comédie musicale, j'ai horreur de ça, mis à part Annette, que c'était un film de Gilles Lelouch. Ouais, bof, j'ai pas... voilà. Et qu'en plus il durait plus de 3 heures, j'étais pas hyper motivée. Le film est sorti en France et il a de super retours et il y a des personnes qui crient au chef-d'œuvre. Du coup, un jour où je m'ennuyais et où il n'y avait rien à voir au cinéma, je me suis motivée à aller le voir. Ok. Le pitch, le scénario ils l'ont oublié en route je crois, ils sont amoureux. Alors, point positif du film, j'ai bien aimé la première partie avec les jeunes qui jouent vraiment très bien, qui sont nominés au César dans les meilleurs espoirs d'ailleurs. Voilà, le revival des années 80, c'est la grande mode, ça, voilà, quand on a connu cette période, c'est sympa, c'est agréable. J'aime beaucoup les seconds rôles. Alors vraiment, les seconds rôles sont vraiment un plus du film. Alain Chabat est excellent, en papa désabusé, dépassé. Élodie Bouchès, très touchante, en maman qui veut faire plaisir à ses enfants. Bon, je ne vais pas citer tous les seconds rôles. On parlera aussi de Raphaël Quenard, égal à lui-même. Rien de... Pas d'un rôle de composition, je pense. Bref, voilà pour les points positifs. Le début est agréable et je pense que ça aurait pu s'arrêter à la partie jeunesse. Parce que la partie adulte, là, je commence à regarder à ma montre et à me dire, ça va être long. Il reste encore 1 heure de film et il va se passer quoi? On a compris qu'ils étaient amoureux, on a compris que c'était une histoire d'amour. Le personnage... Alors, Vincent Lacoste est un acteur que j'apprécie, mais alors, la tête à claque dans ce film, et vraiment, on ne croit absolument pas à son couple. Je ne vais pas trop spoiler, mais vraiment, il est insupportable. En termes de réalisation, j'ai lu aussi des bonnes critiques sur la réalisation. Personnellement, j'ai l'impression que Gilles Lelouch a pris des cours et qu'il a mis tout ce qu'il avait appris. C'est, on dirait, un film d'étudiant. Il a tout testé, donc la caméra dessous, dessus, de côté, les travelling, voilà, super. Mais ça fait pas pour autant une bonne réalisation pour moi. Surtout que quelques semaines avant, voire quelques jours avant, j'avais vu Limonov de Kirill Serebrennikov, et qui est pour moi l'un des plus grands réalisateurs. Je vous ferai une vidéo sur lui, parce qu'il faut absolument que vous le connaissiez si vous ne le connaissez pas encore. Donc voilà, réalisation, pas terrible. Histoire, manque un scénario. C'est vu, revu, téléphoné, on se doute de ce qui va se passer. Bien qu'il y ait eu un petit piège à un moment donné. Dans ce genre de film de jeunes, un peu désabusés, années 80, il me semble que c'est pendant les années 80, je ne saurais que vous conseiller de vous ruer sur 20 dieux, qui est vraiment excellent. Le film sur le comté, moi je l'appelle comme ça. 2 jeunes acteurs principaux qui ne sont pas professionnels, qui sont au départ des paysans, dont d'ailleurs le jeune homme, je ne vais pas vous citer son nom parce que là je ne l'ai pas, tant pis. J'ai mal fait mes fiches. Le jeune homme a refusé d'être nominé aux révélations au César de la meilleure parce qu'il veut retourner à son travail de paysan. Excellent. 1h30, ça suffit pour faire un bon film. Hein. La longueur n'est pas gage de qualité. D'ailleurs, cet après-midi, je suis censée aller voir The Brutalist, mais je pense que je vais aller planter des fleurs plutôt que m'enfermer pendant 3h30 dans une salle de ciné. Même si The Brutalist me semble très bien. Allez voir surtout 20 dieux, qui pour moi est le meilleur film français de l'année. Et puis L'amour ouf, voilà, ça peut passer sur M6 un vendredi soir, ça équivaut au téléfilm qui passe normalement. J'ai un souci de chroniqueur qui fait grève aujourd'hui et qui fait surtout des bêtises. Tu vas être licencié pour faute grave, chroniqueur. Donc après, avec Yuna, on a décidé de vous parler des films d'amour.
Rapidement, moi perso, c'est pas vraiment mon truc, les films d'amour, hein. Moi je préfère les films d'horreur, comme je vous ai dit. Si je dois en citer quelques-uns voilà, que j'aime particulièrement, ça va plutôt être des amours impossibles, comme In the Mood for Love, que j'aime passionnément, qui est un de mes films préférés, ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ou je pourrais citer aussi éventuellement Autant n'emporte le vent. C'était mon film doudou quand j'étais adolescente. Je regardais en boucle Autant n'emporte le vent et je me prenais pour Scarlett O'Hara. Taratata. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'amour ouf. Et on parle pas du chat qui essaie de boire dans le pot à eau qui est sur ma table. Ayuna. Ou quels sont vos films d'amour préférés, si vous aimez particulièrement la comédie romantique. Ne me parlez pas de Love Actually, que je trouve insupportable. Vraiment, je le déteste. À bientôt. Je fais la blague. L'amour ouf, c'est pas ouf. Qu'est-ce que je suis drôle.